Coucou tout le monde. Vous voulez apprendre à tracer et à coudre ce bloomer? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment tracer et coudre ce bloomer. J'ai fait ce tutoriel car quelqu'un voulait un patron d'un bloomer sur mesure. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un tuto. Et comme ça aussi j'ai fait deux ensemble pour mon bébé reborn qui me sert de mannequin en ce moment. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment tracer le patron à partir du patron pantalon de base et aussi comment coudre ce bloomer. Donc vous voyez il est très simple, hein. Il y a juste un élastique sur le haut et deux élastiques au niveau des jambes. Donc le bloomer va aussi bien à une fille qu'un garçon. À une fille vous pouvez l'ajouter avec une petite robe sur le dessus et un petit garçon pourquoi pas un petit haut débardeur, ça va très bien. Donc on verra aussi par la suite comment faire des petites robes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sors des vidéos régulièrement, chaque semaine, et les patrons sont gratuits. Donc vous vous abonnez une fois et vous recevez quotidiennement l'actualité en notification. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça aide YouTube à suggérer davantage mes vidéos. Alors, on le fait ce bloomer? A tout de suite après ça. Donc pour tracer le patron, vous allez prendre votre patron de base du pantalon. Donc je vous laisse regarder la précédente vidéo, je vous mets le lien dans la description. Vous positionnez les deux patrons dos et avant comme ceci en laissant un espace de 9 cm entre le point A et A'. Sur la courbe C' et L', j'ai descendu de 5 cm. Après, vous pouvez descendre un peu plus si vous voulez le bloomer un peu plus long. Moi, j'ai descendu des deux côtés avant et dos de 5 cm, comme ceci. Donc, j'ai mis un point à 5 cm de C' et à 5 cm de I pour la partie dos. Après j'entends beaucoup de gens qui disent ah mais moi j'ai pas le logiciel, je peux pas le tracer, mais en fait moi je vous le montre sur mon logiciel parce que c'est beaucoup plus visuel, mais vous pouvez parfaitement le tracer sur un papier. Il suffit de recopier votre partie dos et votre partie avant sur une autre feuille et de ensuite placer les points comme moi je les place sur l'écran. Donc comme vous voyez j'ai relié les deux points au niveau du bas à 15 et à 14. Et ensuite, au niveau du haut, je relie l'avant et le dos comme ceci en faisant une légère courbe sur le dos et je maintiens par contre la planitude pour l'avant. Donc je fais une courbe. Vous voyez la petite courbe là, j'ai fait une petite courbe. Ensuite, je viens faire un repère au milieu de cette courbe comme ceci et je trace une perpendiculaire par rapport à mes points A et A'. Donc j'ai fait cette perpendiculaire, hein. En fait ce sera la ligne qui va vous donner le repère si vous voulez ajouter des fronces au niveau du dos de ce bloomer. Donc je vais remettre les tracés définitifs en bleu pour que vous voyez ce que ça donne. Donc en fait on prend tous les points précédents plus les nouveaux repères qu'on a fait sur le haut et sur le bas et ce sera notre patron du bloomer qu'on devra couper deux fois. Donc vous venez décalquer tous ces points, donc A15, I, ensuite la courbe de l'entrejambe, tout le haut, vous faites pareil avec l'avant et vous prenez ensuite la courbe du bas et ce sera votre nouveau patron.
Donc voilà les points que vous devez décalquer. Vous inquiétez pas, la courbe, je vais la refaire au niveau de I et de K. Voilà les points que vous devez décalquer pour votre patron. Donc maintenant, je vais venir paramétrer mon patron. Donc je vais indiquer que c'est mon bloomer. Donc là, je refais bien la courbe. Vous allez voir que ça va se modifier tout seul dans le patron. Donc voilà. Donc je reviens à mon patron. Donc j'obtiens ceci. Donc j'ai bien mis l'écran au niveau du centre de mon bloomer et j'ajoute les marges de couture de 1 cm partout, sauf au niveau du haut et au niveau du bas, où là je vais mettre une marge de couture de 2 cm si j'utilise un élastique qui fait 1 cm. Sinon vous utilisez une marge de couture de 3 cm parce qu'il y a le rabat de 1 cm plus ensuite le rabat de 2 cm qui est la taille de l'élastique. Donc voilà, donc je paramètre tout mon patron. Donc vous le faites à la main sur votre tracé, hein. Vous ajoutez 1 cm tout le tour et au niveau du haut, en fonction de l'élastique, vous ajoutez les marges de couture. Et je finalise maintenant mon patron en indiquant qu'il s'agit du bloomer. Donc je mets la taille naissance parce que ici j'ai fait le naissance et ensuite j'indique qu'il faudra couper 2 fois cette pièce comme ceci. Donc maintenant que vous avez tracé le patron, vous découpez le patron au propre. Donc si vous utilisez mon patron, vous enlevez les petits pointillés en trop et ensuite vous venez scotcher comme ceci le patron ensemble. Et ça vous donne le patron final. Et après, vous allez pouvoir découper tout le tour. Donc une petite astuce pour le bas au niveau de l'ourlet, au niveau du patron. Donc vous repliez la marge de couture comme ceci et ensuite vous venez découper, voilà, comme ceci, le surplus du papier. Comme ça, vous avez exactement la bonne découpe pour l'ourlet au niveau du bas. Et vous faites pareil pour le haut. Donc j'ai découpe le bas de mon patron et j'ai désormais le patron pour réaliser le bloomer. Je vous ai dit, hein, ce tutoriel est très simple. Il suffit de découper 2 fois la pièce comme ceci en miroir. Hein. Vous pliez votre tissu en deux, vous posez la pièce de patron et vous découpez tout autour. Ensuite, il vous faudra donc cette pièce 2 fois. Il vous faudra également de l'élastique. Donc moi j'ai pris un élastique de 1,5 cm. Donc j'ai pris le tour de taille et j'ai enlevé 3 cm. Et pour le bas, je vous expliquerai un peu plus tard la taille qu'il faudra prendre. Donc vous prenez votre pièce comme ceci, vous rabattez endroit sur endroit l'entrejambe et vous venez faire une couture juste au niveau de l'entrejambe. Comme ceci, vous venez rabattre la couture. Donc vous écartez bien les coutures comme ceci, hein. Vous pouvez passer un coup de fer à repasser. On va maintenant faire les ourlets du bas. Donc moi pour ça, j'ai une petite technique, hein. Je trace un tracé à 2 cm pour faire mon rabat de 1 cm.
Donc je fais un tracé de 2 cm tout le long. Je viens rabattre donc les 1 cm de marge de couture, hein. Je viens rabattre au niveau du trait. Je vais essayer de vous faire un zoom. Donc voilà, donc vous voyez, je rabats ma couture au niveau du trait. Je marque le pli avec mon ongle, parce que si vous le faites au fer à repasser et que vous avez utilisé un stylo friction, ben, ça va s'effacer. Donc je fais la même chose avec l'autre jambe. Et ensuite, je vais faire un autre trait à 3 cm au-dessus du premier trait. Donc moi j'ai d'abord fait un trait à 1 cm au-dessus. En fait ça va être le pli de l'ourlet. Mais je suis venue faire un trait 2 cm encore au-dessus. Donc en tout ça fait 3 cm pour rabattre en fait la couture, vous verrez après. Donc il y a un trait à 1 cm pour le premier ourlet, le rabat. Et ensuite il y a un trait à 1 cm pour marquer la pliure. Et ensuite il y a un trait à 2 cm plus haut, parce qu'on va venir rabattre une fois et ensuite on va rabattre le pli sur le dernier trait comme ceci, et ensuite vous mettez des épingles tout le tour. Donc vous pliez sur 1 cm sur le premier trait en fait, et ensuite vous venez replier ce repli sur le dernier trait qui se trouve normalement à 3 cm du premier trait comme ceci. Bon, donc je fais la même chose de l'autre côté, je fais un trait à 2 cm, ensuite je fais un autre trait à 3 cm du premier. Après vous pouvez faire un trait à 2 cm, un autre trait à 1 cm plus haut pour marquer le pli, et ensuite un autre trait 2 cm au-dessus du deuxième trait. Et ensuite on va venir rabattre, comme on a fait tout à l'heure, le repli sur le dernier trait. Donc on replie les 1 cm et ensuite le repli, on vient le poser sur le dernier trait, comme ceci. Et on va venir faire une couture tout le long du repli, en fait du haut, à 1 mm du bord de ce repli, largeur de point à 4. Et on laisse une petite ouverture d'environ 1 à 2 cm pour passer l'élastique. Donc là, je mets mon épingle. Donc je fais bien correspondre les coutures côté pour avoir une belle finition. Donc là, on fait la couture et vous voyez, j'ai laissé une petite ouverture sur les deux jambes pour l'élastique. Donc je vous montre de l'autre côté ce que ça donne. Donc voici mon ouverture. Maintenant on va venir assembler les jambes ensemble. Donc pour ça je vais venir retourner sur l'endroit une des deux jambes et je vais venir la passer à l'intérieur de celle qui est sur l'envers. Je vais venir faire correspondre tous mes tissus au niveau de l'entrejambe. Voilà, comme ceci, les coutures contre les coutures. Je mets des épingles et en fait toute la fourchette de l'entrejambe, vous venez l'épingler comme je suis en train de faire. Donc une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture ici, tout le tour à 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. On va pouvoir retourner l'ouvrage. Donc vous voyez, hein, ça donne déjà un petit short. Maintenant on va s'occuper des élastiques. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il va falloir de l'élastique. Donc pour ça on va faire la même chose qu'on a fait au niveau des jambes. On va venir tracer un trait à 2 cm du bord pour le premier repli et ensuite à 3 cm du premier trait.
Et on fait ça tout le tour. Bon, arrivé à un moment, j'ai retourné l'ouvrage, je trouvais que c'était beaucoup plus simple, donc je suis venue faire un trait à 2 cm du bord et ensuite à 3 cm. Et je suis venue replier une première fois sur le premier trait, donc mon premier repli, donc du coup ça fait un pli de 1 cm. Donc je rabats mon tissu sur le premier trait, je fais ça sur toute la hauteur de mon short, toute la largeur de mon short, et je marque le pli avec mon ongle, et ensuite je rabats ce pli sur le dernier trait et j'épingle en faisant correspondre les coutures pour une jolie finition. Et comme tout à l'heure, on va faire ça toute la largeur du short et on va venir faire une couture à 1 mm au bord du dernier repli, largeur de point à 4, et on laisse bien évidemment une ouverture pour passer l'élastique. Ma couture est faite, hein, vous voyez, j'ai laissé une petite ouverture sur le haut. Maintenant pour l'élastique, je vais prendre ma valeur numéro 3 qui est mon tour de taille. Je vais prendre mon élastique et je vais tirer légèrement jusqu'à arriver à mon tour de taille. Donc je tire légèrement l'élastique et je coupe et ça fait l'élastique nécessaire pour mon bloomer. Donc ensuite je prends l'élastique et je viens le passer dans la petite ouverture qu'on a laissée. Donc je passe l'élastique et je fais ça jusqu'à atteindre l'autre extrémité de l'ouverture. Donc voilà, maintenant on va venir assembler les deux élastiques ensemble avec un point zigzag. Donc voilà mon point zigzag. Et on va venir refermer l'ouverture qu'on a laissée en repassant un point sur le bord, largeur de point à 4. Et on vient fermer l'ouverture du haut. Et on va faire exactement la même chose pour les jambes. Donc le plus simple pour les jambes, pour calculer l'élastique, vous prenez le patron et vous faites la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Vous venez tirer légèrement l'élastique, donc vraiment légèrement. Donc ici, moi j'ai à peu près 20 cm pour le bas et je suis venue couper deux bandes de 20 cm. Donc vous tirez légèrement en fait pour atteindre les deux extrémités du patron, pour pas que ce soit trop serré pour le bébé. Et ensuite vous venez faire comme pour la ceinture, vous venez passer l'élastique par la petite ouverture qu'on a laissée. Donc vous faites la même chose.
Donc pareil que la ceinture, on va faire un petit point zigzag pour fermer l'élastique. Et on fait ça sur les deux jambes et ensuite on vient fermer les ouvertures qu'on a laissées. Donc voilà, votre bloomer est maintenant terminé, à vous de le réaliser et n'hésitez pas à partager vos créations sur mon groupe By Naf Couture et Patron. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.